tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag. Donc du coup, on va travailler sur ma toile que j'ai reçue en partenariat par DP Club en juillet 2023 sur la jolie petite gorgeuse. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déjà commencé, je suis arrivée ici, c'est déjà commencé aussi, parce que il fallait que j'avance et je n'avais pas le temps de faire le tag avant, donc on va continuer ça et puis après on verra si on a le temps de recommencer une nouvelle case ou pas. Donc j'ai été taguée par Roselyne et ses diamants. Et c'est le tag, la tournée du Diamond Painting 3, créé par Charlotte Coloris. Donc j'ai pris ma tablette à côté pour avoir les questions. Je vais sortir mes couleurs. Tu vois, Chirinette, je me sers de ta jolie petite trousse pour y mettre mon matériel à l'intérieur. Que je me sers pour voilà les trucs, enfin disons les voilà, quand il me faut pas grand chose, j'en profite pour prendre ta petite trousse qui est bien pratique. Ça m'évite de trimballer toute ma boîte complète. Alors Y8. Alors hop, on va remplir ça. Non, ouais, si on va faire ça. Y. Alors celle-ci, je la fais avec... Moi, vous savez que l'été, c'est très très rare que je me sers de la Glue Dots. Bien qu'aujourd'hui, il fait pas beau, mais bon. Je l'ai commencé comme ça, je vais la continuer comme ça. Du coup, je me sers de la colle rose. Voilà. Donc, on est parti pour le tag, la tournée du Diamond Painting 3 qui a été créée par Charlotte Coloris. Alors, question 1. À quelle fréquence faites-vous du DP? Matin, midi, soir? C'est une question de Mel. Mel CDP et point de croix. Alors, à quelle fréquence faites-vous du DP? Le matin, jamais. Voilà, le matin, jamais. Alors, si j'en fais, c'est vraiment parce que j'ai vraiment rien à faire chez moi. Mais ça, c'est le matin, c'est quasi impossible. J'en fais soit l'après-midi, soit le soir. Parce que, quand je ne bouge pas de chez moi la journée et que j'ai rien de spécial à faire, parce que le matin, c'est ménage, c'est enfin plein de trucs, faire le repas, etc. En général, j'essaye de faire du DP l'après-midi et du point de croix le soir. Et il y a des journées où je bouge et que du coup, j'ai que le soir. Donc, ça dépend de mon envie, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de prendre. Si j'ai envie de faire du DP, je fais du DP. Si j'ai envie de faire du point de croix, je fais du point de croix. C'est vrai que j'ai plus tendance à sortir en ce moment mon point de croix parce que j'ai quand même mes défis à réaliser. Le DP, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de défi. Voilà, je fais... Mais si une semaine c'est pas fait, c'est pas gênant. Avec mon point de croix, si je prends du retard, faut rattraper le retard. Donc c'est vrai que si je suis pas là l'après-midi, j'aurais plus tendance le soir quand même à sortir mon point de croix. Mais après, je vous dis, donc ça serait ni le matin, ça serait plus l'après-midi et le soir. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Montre-nous ta plus belle réalisation préférée de l'année 2022, tout loisir confondu. C'est une question de Céline Diamante. Montre-nous ta plus belle réalisation préférée de l'année 2022. Tout loisir confondu. Alors, je ne vous la montrerai pas parce que je ne l'ai pas à côté de moi. La toile est à l'étage. C'est une toile que j'ai eue justement en partenariat avec DP Club. Alors, vous voyez, c'est sans le vouloir. C'est une toile que j'ai en partenariat avec DP Club. De nous quatre. Voilà, de mon mari, mes enfants et moi-même. Que voilà, pour moi, c'est la plus belle ouvrage.
puisque c'est la famille, quoi. Alors après, tous mes ouvrages, je les trouve, enfin, pas tous, mais voilà, j'ai fait Mon beau-père, je la trouve magnifique. J'ai mon chien que je trouve magnifique. J'ai mon chat que je trouve également, cette toile, je la trouve également magnifique. En DP. Après, en point de croix, je trouve que mes toiles sont plutôt jolies. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore de toile qui m'a déçue au rendu final. Alors si en ce moment la toile celle que j'aimerais le moins dans tout ce que j'ai réalisé, ça serait celle ici que je suis en train de faire, enfin pas celle-ci là, hein, mais une que je suis en train de faire avec les diamants AB, parce que trop de AB tue le AB. Ça c'est quelque chose que je ne referai plus. Alors je pourrais la démonter, hein. Je pourrais la démonter et puis laisser que quelques AB et puis le travailler avec des diamants que j'ai à la maison. Mais non, j'ai pas envie de la refaire. Voilà. Alors si c'était quelque chose qui m'avait réellement plu, même le dessin qui m'avait réellement plu, je l'aurais peut-être terminé pour vous la montrer et ensuite je l'aurais peut-être démonté par endroits pour mettre des diamants, mais là non. Donc ça. Après l'ananas, parce que j'avais... Alors mon ananas c'est très beau, en mystère aussi, hein. Le seul truc que je regrette, c'est que on l'ait vu tout de suite. Voilà. Après c'est un gros ananas. Voilà. C'est... ouais, pour l'instant il n'y a pas vraiment de toile. Et après au niveau point de croix, non plus. Pour l'instant j'ai pas été déçue. J'ai pas été déçue. Alors il y en a peut-être qui auraient peut-être mérité une taille au-dessus au niveau des DP. Au niveau des points de croix, non. Ça me convient très bien comme ça. J'ai déjà fait deux chats, je les trouve très beaux. Non, il y a plein de trucs que j'ai fait que non. Non, mais vraiment ma plus belle, forcément, c'est celle de nous parce que c'est la famille, quoi. Hein. Donc voilà. Combien de diamond painting possèdes-tu, fait et pas fait? Donc là, c'est une question de Roselyne, justement. Combien de diamond painting possèdes-tu, fait et pas fait? Oh là, je dois être à 400. Je dois être à 400. Je dois être à 400 d'épée en tout. Vous dire exactement, je peux pas vous le dire. Les compter, je les ai déjà comptés une fois il y a déjà un moment. Il m'en restait 200 à réaliser, plus de 200 à réaliser. Mais depuis j'en ai eu. Donc j'en ai racheté chez Action. J'ai mes deux mystères là qui sont arrivés s'ajouter. J'ai une toile que Lucie m'a offert pour mon anniversaire. Qu'est-ce qui s'est encore rajouté? Tous mes partenariats. Donc, ouais. Et il y a une époque, j'étais à 300. Une fois que j'ai compté, j'étais à 360. Donc, plus ce qui s'est rajouté, ouais, je dois être à 400 d'épée, fait et pas fait. Alors, attention, après, moi, c'est pas des grands d'épée de 1 mètre. Je peux comprendre que certaines soient choquées du nombre. Mais attention, moi, j'en ai peut-être déjà fait une centaine de d'épée. Mais moi, c'est des 30-40, 40-60, 80, c'est ma plus grande que j'ai réalisée. Mais en général, moi, c'est des 30 sur 40. Et bien souvent, 30, enfin, maintenant, 30 sur 40, c'est bord inclus. Hein, donc, ça fait 25 sur 35. Mais j'ai déjà eu des vrais 30-40. Hein, j'en ai même encore à faire des vrais 30-40. Mais ouais, c'est ma taille de prédilection. J'aime bien cette taille-là. Je vous ai déjà dit là, je vous ai déjà donné la raison une fois. Pourquoi? Parce que j'aime pas m'éterniser sur une toile. Tout simplement. Et j'ai pas envie ensuite que la toile m'agace, m'énerve et que je la fasse à contre-cœur en disant oh, elle commence à me saouler, j'en ai marre. Comme c'est en train de se produire actuellement avec du coup les AB, puisque je la trouve pas plus jolie que ça. Donc du coup, j'ai tendance à traîner la patte pour la finir.
Voilà. Mais sinon, donc voilà une raison pour laquelle j'ai pas de grande toile. Voilà. Donc j'en ai peut-être 400, j'en ai peut-être fait 100, mais voire peut-être même plus. Mais moi, c'est pas des grandes tailles. Voilà, comme certaines. Mais moi, je vous admire, hein. Attention, celles qui arrivent à faire des grandes toiles comme ça. Moi, je vous admire, hein, parce que moi, personnellement, c'est trop long pour moi. Faut pas que ça prenne. Alors, des fois, je me dis, je comprends pas que j'arrive à faire du point de croix et du DP parce que c'est une histoire de patience. Mais en même temps, j'aime pas que ça soit trop long. Alors, du point de croix, il y en a qui sont très longs, hein, mais ça avance. Voilà, ça avance. Par contre, ça m'agacerait de laisser des projets de côté qui n'avancent pas. Alors, vous voyez, bon, j'en ai eu qui m'ont agacé, comme la Gorgeous, etc. La Gorgeous, vous avez vu, je l'ai abandonnée pendant 6 mois, enfin, ouais, 4-5 mois, 6 mois peut-être. Et vous voyez, tout doucement, je reviens dessus. Tout doucement, je reviens dessus. Alors, je vais pas non plus en faire au point de, à nouveau, en avoir ras-le-bol. Quand je vais sentir que c'est bon, je la continuerai pas, je la remettrai de côté, je la ressortirai un jour comme je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà. Ensuite, es-tu diamant rond ou carré? C'est une question de Steph et le Diamond Painting. Es-tu diamant rond ou carré? Eh ben, je suis les deux. Je suis les deux. Quand j'ai commencé, j'étais plus diamant rond. Et après, je me suis mis au carré. Donc, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien les deux. D'ailleurs, des fois, j'en ai marre de travailler le rond. Et du coup, je ressors une toile en diamant carré. Mais j'ai tendance quand même à... alors, je préfère le rendu des toiles carrées. Parce que je trouve qu'il y a plus de détails. Et puis, bah, tous les diamants se touchent les uns aux autres. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avec une toile en diamant rond, on a tendance à aller plus vite quand même. Voilà, à y passer moins de temps. Et quand c'est une toile... Ah bah, je reviendrai dessus après. Je vais prendre mes V et V9. Et comme c'est une... alors, quand c'est des toiles partenariat, vous voyez beaucoup. Alors, des fois, ça m'arrive quand même de prendre des carrés pour tester. Mais voilà, parce que j'aime bien aussi tester rond et carré chez les vendeurs pour voir, parce que rond, bah, on n'a pas trop de surprises, on va dire, à part que l'image ne pourrait pas correspondre, enfin la taille ne pourrait pas correspondre à l'image. Sinon, et puis les couleurs, voir si on a assez de diamants et tout, mais c'est vrai qu'en diamant carré, je trouve que ça a tendance à être beaucoup plus joli. Mais c'est vrai qu'au niveau des partenariats, comme là, vous voyez, comme par exemple DP Club, j'ai déjà testé des diamants carrés parce que ma toile, que ce soit celle avec nous 4, je crois que c'est des ronds ou des carrés, je sais plus. Je sais que mon chien, c'est des carrés. Donc comme j'ai déjà testé DP Club et que j'aime bien leurs ronds comme leurs carrés, j'ai tendance à partir sur des ronds, question facilité, rapidité. Alors je vous dis, c'est pas la course, mais voilà, les partenaires demandent quand même à ce qu'on... Enfin, ils demandent rien. Mais pour moi, il faut quand même honorer ce qu'ils nous envoient. Donc, du carré, c'est un peu plus long. Hein. Mais j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que j'ai tendance à privilégier peut-être un peu plus le rond. Je vais souvent avoir 2 toiles rondes, une toile carrée, par exemple. Mais je fais les deux. Et j'aime les deux. Alors, par moment, quand je fais du rond, par exemple, si je fais 2 toiles rondes, j'ai pas de carré de sortie, il va falloir que j'en sors une. Parce qu'au bout d'un moment, le rond m'agace et j'ai envie de travailler le carré. Ensuite, question 5. Quelle sorte de livre de coloriage préfères-tu? Oh là, j'ai inversé les questions, ça se passe pas. Ah non, Roselyne, elle a posé 2 questions. Alors, quelle sorte de livre de coloriage préfères-tu? Une question toujours de Roselyne. Coloriage mystère. Voilà, coloriage mystère et coloriage zen. Alors, coloriage zen, c'est quand j'ai pas envie de chercher de couleurs, que j'ai envie de faire un colo, mais que j'ai pas envie de chercher de couleurs. Je vais sortir un livre de coloriage zen, et puis à Lego.
prends ce qui vient. Voilà, je prends mes couleurs. Ça me permet de toucher un peu à toutes sortes de crayons. Je vais sortir mes petits crayons pailletés. Je vais sortir mes petits crayons métalliques. Je vais sortir mes feutres normales. Si c'est des petites zones, je vais sortir mes crayons gel. Voilà, ça me permet de sortir un peu toutes sortes de crayons que je sors pas habituellement. Sinon, comme là j'avais le défi de l'été, forcément je suis partie sur un mystère. Voilà. Alors j'ai des livres de coloriage comme ça sans voilà, ou à colorier nous-mêmes. J'en ai fait quelques-uns dessus, j'ai fait des fleurs, tout ça, mais voilà, ça vient pas. J'aime bien avoir un code couleur. Alors des fois je m'agace parce que je trouve pas forcément la bonne couleur. Mais ouais, mais voilà, ça serait les deux que je préfère. Du zen, quand j'ai vraiment envie de sortir certains crayons qui a longtemps que j'ai pas sorti. Et du mystère, quand je dois faire un défi, j'essaie toujours de trouver là-dedans. Alors, en mystère, j'ai de tout. J'ai du Disney, du nature, des fleurs. J'ai vraiment une gamme assez différente de mystère. Mais c'est sûr que c'est ces livres-là dont enfin, c'est les livres que j'ai le plus. Alors, question suivante. Quel DP vous a fait le plus galérer et d'où venait la toile? Une question de Karine et le German Painting. Eh ben, je ne sais pas de où elle vient, mais c'est une toile que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de Claire. Celle que je suis en train de faire et que je fais plus pour l'instant. Elle est là et elle traîne. Je suis désolée, petit aparté. Je ne fais que couper. J'ai un chien aujourd'hui qui est déchaîné. Il me fait connerie sur connerie. Là, il était parti manger les croquettes du chat. Voilà, mon fils venait de remettre des croquettes au chat. Mon chien Asco était parti aux croquettes. Et je tourne ma vidéo, je vais tourner ma vidéo en début d'après-midi, mais en début d'après-midi, c'est Tango qui a fait des siennes. Donc voilà, bon, on reprend. Alors, donc du coup, ouais, je vous disais, donc celle que je suis en train de faire, les mains, là, en diamant carré, qui ne font que popper et se barrer. Voilà. Donc, j'ai du mal à y aller, à la finir, parce que j'en ai marre d'avoir des diamants. Je la range, alors attention, hein, moi, je prends mes épées comme ceci, et je les range comme ça. Et ben, quand je les ressors comme ça, hein, ils restent pas sur ma table, hein, ils sont mis dans une pochette. Quand je les ressors, je trouve le moyen d'avoir encore perdu 6 diamants, alors en la prenant comme ça et en la remettant comme ça. Donc, elle me saoule. Elle me saoule. Donc, ouais, clairement, c'est cette toile-là. Et j'ai eu le tour avec une toile également qui venait de chez... Elle venait de chez AliExpress et elle venait de chez... Je sais plus. Pas Home Fun du tout. L'autre qui est assez connu comme Home Fun. Je sais plus son nom. Je sais plus le nom de la boutique, mais c'est sur AliExpress. C'est... Alors là, le nom me revient plus du tout. Du tout. Mais c'est pas Home Fun, c'est l'autre. C'est l'autre qui est assez connu. J'ai eu le tour avec eux et j'ai eu le tour sur une toile. J'avais dit je commanderai plus parce que c'est pareil, ça popait, on voyait pas bien. Et je m'étais dit, mais ouais, tu dis que tu commanderas plus, Virginie, mais t'en as encore en stock de chez lui. Et une fois, j'en ai refait une, je me dis, mon Dieu, ça va être galère. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai dû vraiment tomber sur une mauvaise toile, une mauvaise série de toiles. Une mauvaise série de diamants. Je pense que des diamants n'étaient pas bien faits pour cette toile.
Et puis je lis celle-là. Sinon, j'ai pas eu trop, enfin, de mes souvenances, j'ai pas dû avoir trop de galères avec une toile. Peut-être que vous, vous en souviendrez, mes abonnés du début, vous en souviendrez peut-être, vous, mais moi, j'ai plus souvenance, non. Ensuite, question 7. En moyenne, quelle taille font vos DP? Une question de Clémentine. Eh ben, j'ai répondu tout à l'heure, hein, ma taille de prédilection, c'est 30-40. Je peux monter en 40-60. Au plus 80, mais j'irai jamais plus loin, 80-60, un truc comme ça, ou 80, ouais. Ouais. Mais j'irai jamais beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment le maxi du maxi. Donc, ouais, voilà pour cette question-là. Hein. Je ne vais pas aller plus loin, puisque j'ai déjà répondu tout à l'heure la raison. Question 8. Êtes-vous plutôt d'épée ou point de croix? Une question de moi. Une question de moi. J'ai pas mis de question, moi. Ah bon. Alors, je comprends mieux pourquoi je me retrouve taguée un peu partout. Alors, j'ai bien été taguée, hein. J'ai bien été taguée par... J'ai bien été taguée par Rosine, hein, parce que je tague Virge, c'est moi et mes loisirs. Donc, voilà, elle m'a bien taguée. Mais par contre, moi, je comprends mieux. C'est vrai que j'ai vu le tag passer, mais j'ai dit, mais pourquoi ils me taguent tous? Et, et en fait, c'est vrai que je suis allée voir plusieurs tags. Et c'est vrai que j'ai regardé le tag de Roselyne. Et, mais c'est vrai que les filles, quand ils ont dit Virge, c'est moi, le German Painting, je sais pas, j'ai pas réagi en fait. Et c'est là, en voyant mon nom écrit, que je m'en rends compte. Bon, c'est fou. Je pense qu'il devait en avoir. Je pense que ça n'a pas dû être moi. Alors, on va rendre. Alors, bon, c'est pas grave que mon nom soit écrit, c'est pas gênant du tout. On va rendre les choses, je pense, au clair. Je pense que ça doit être Virginie, l'autre Virginie. Donc, Virginie, d'ailleurs, si tu passes par ici, je t'embrasse. Et je pense que la question vient de toi. Virginie, diamant et fil et diamant. Ah, je sais plus ton pseudo. Virginie, fil et diamant. Diamant et fil, etc. Enfin, un nom comme ça. Et il me semble que c'est elle. Alors, donc, bah, je vais répondre à ma question, qui est sa question. Je pense que c'est la sienne. Vous êtes plutôt d'épée ou point de croix? Les deux. Les deux. Les deux. Ouais. Alors, j'aime bien le DP parce que bah, c'est mon loisir créatif qui m'a lancé sur YouTube, qui m'a permis d'avancer. Voilà, qui m'a permis d'avancer. Et après, j'aime bien aussi le point de croix. Alors, le point de croix, c'est beaucoup plus long. Mais le point de croix... alors, j'adore le DP. En fait, c'est deux loisirs qui se ressemblent et en même temps tellement différents. Enfin, ils se ressemblent sur le fait que bah, c'est pareil, on pose un diamant, de l'autre côté une petite croix, à la fin on découvre voilà, une belle image. Ça revient à quasi faire la même chose en suivant un code couleur, une code DMC, etc. Mais c'est vrai que le point de croix, on peut l'emmener partout. Le point de croix, on va aller une journée à la pêche. Je vais plus facilement prendre un point de croix. Pourquoi? Bah parce que même assis dans l'herbe ou assis, voilà, ça va être plus simple pour moi de sortir mon point de croix. Par exemple, l'année dernière, on avait été à un parcours de Baltrap. Et donc, c'était assez loin. Et mon mari dit, bah si, tu vas venir avec nous. Alors, tu sais, moi, enfin, voilà. Il me dit, si tu viens avec nous.
Donc, je suis allée avec eux et du coup, j'ai pris un point de croix puisque, alors en plus, il est pas très, très beau. Donc, je suis restée dans la voiture, porte ouverte. Je les voyais tirer parce que mon mari avait mis du coup la voiture vraiment face où ils étaient et je faisais mon petit point de croix. Alors que du DP, dans la voiture, ça aurait été pas possible. Ça aurait pas été possible. Heu, c'est vrai que, quand je vais, dehors sur ma terrasse ou derrière, sur ma terrasse derrière ou devant, peu importe. L'année dernière, il fallait que je sorte le DP et tout. Alors je suis, ravie quand je le sors, mais quand il faut commencer à tout rentrer, je me dis: «Oh là 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 là!» Avec un point de croix, hop, on met tout dans sa pochette, on rentre avec le point de croix et l'affaire est résolue. D'ailleurs cette année, mon mari, joue à pigeons. Donc, il joue avec des pigeons voyageurs, ce qui fait que les pigeons partent loin, ils doivent revenir à la maison dans un temps, voilà. Et donc, du coup, je viens avec lui regarder les pigeons, retomber sur la terrasse derrière et j'ai déjà été plusieurs fois avec lui où il faisait très beau et j'ai déjà sorti plusieurs fois cet été, même au printemps quand il faisait beau là. J'ai déjà sorti plusieurs fois le point de croix dehors, que le DP, je l'ai pas encore sorti une fois cette année dehors. Voilà. Mais je reste fidèle aux 2, car j'aime beaucoup, beaucoup les 2. Comme le colo d'ailleurs et comme pareil, j'adore le point noué aussi. Mais c'est vrai qu'on en voit moins, parce qu'en fait, entre mes DP, mes défis point de croix, j'ai plus le temps de faire les autres. Mais après mes défis point de croix j'aurai plus qu'à la rentrée, enfin non, quoique après on va démarrer le défi d'octobre. Mes fleurs, ça sera jusqu'au mois de décembre. Et l'autre, ouais, j'en ai encore pour un moment. Mais après, je pense que j'arrêterai un des 3 défis. Donc je pense que ce sera la toile où enfin une fois que je l'aurai terminé, hein. Vous savez la toile, heu, où je réalise 6 cases par semaine et je tire au sort un numéro. Celle-ci après qu'elle est terminée, je pense pas que j'en démarrerai une autre comme ça. Comme ça, si j'ai pas le temps dans la semaine d'en faire, ça me permettra de pouvoir travailler un peu plus sur un autre loisir créatif que je fais plus trop en ce moment. Alors c'est vrai que mais je suis tellement pressée de réaliser mes projets que du coup je me laisse plus le temps d'aller sur les autres. Donc, êtes-vous plutôt d'épée au point de croix? Alors s'il faudrait vraiment, vraiment choisir, je dirais point de croix. Voilà, point de croix, parce que le point de croix, je peux l'emmener partout. Le DP, je peux pas l'emmener partout. Mais j'ai vraiment débuté avec le DP et j'ai vraiment un petit coup de cœur pour le DP quand même. C'est compliqué cette question. Et je répète, une question qui ne vient pas de moi, hein, parce que j'aurais pas posé ce type de question trop difficile. Alors, utilises-tu de la puppy? C'est quoi ça de la puppy? Alors, la puppy, enfin, en fait, j'ai vu des copinotes répondre et en fait, il y en a qui disent c'est la cire. Voilà, c'est la cire parfumée, la cire de couleur, etc. Donc, si on le prend dans cette idée de puppy où c'est la cire, oui, j'en ai déjà utilisé et c'est moi qui la faisais. Avec la cire d'abeille, avec des colorants, avec des huiles essentielles. J'en ai déjà fait pas mal. À la vanille, au monoï, à la lavande, enfin, etc., etc. Donc oui, j'en ai déjà utilisé et j'en ai encore, et ça m'arrive encore des fois d'utiliser. Mais voilà. Alors après, il y en a qui m'ont dit, enfin, il y en a qui ont dit que dans la vidéo que la puppy, c'était les genres de slam, là, enfin, je sais pas trop quoi, là, le truc gluant, là, le truc gluant. Si c'est ça, non. Alors si, j'en avais acheté un. Si, j'ai des bêtises. J'en ai déjà acheté un. Pas pour m'éclater avec, c'était juste pour enlever les poussières sur mon clavier d'ordinateur. Il y a des petites poussières qui se mettent sur le clavier, donc bien souvent je passe un petit coup et j'aime bien passer ça pour essayer de récupérer le maximum de
de petites moumoutes qui pourraient venir se mettre. À part ça, non. Non. Sinon, non. Mais si c'est la wax, hein, en fait, hein, la pupille, c'est la wax, oui, j'en ai déjà utilisé. Aimes-tu faire des petites toiles? Alors, utilises-tu des pupilles? C'est une question de nos petits James. Alors, aimes-tu faire des petites toiles? Une question des créas de Céliane. Aimes-tu faire des petites toiles? Alors, des toutes petites 20 sur 20, non, j'aime pas du tout. Parce qu'en général, c'est une tête de Mickey, c'est une tête enfin, vraiment des petits trucs, quoi. Ça peut pas être des gros, enfin, ou ça sera qu'une tête de la gorgeuse, ou ça sera, voilà. Mais après, si vous appelez petite toile 30-40, oui, c'est ce que je fais, en général. Mais des petites 20-20, là, non, j'aime pas du tout. Mais j'ai déjà fait des 30-30. Mais c'est pas... voilà, je préfère largement des 30-40 quand même. Voilà, c'est ma taille minime. Pas ma taille quand même maxi, mais c'est ma taille minime et celle que je réalise le plus. Ensuite, question 11. Vous est-il déjà arrivé de jeter un DP à la poubelle à cause de la qualité des diamants? C'est une question de Kikou. Non, du tout. Du tout, du tout. Je vais traîner, comme je vous disais tout à l'heure, je vais traîner à l'affaire. Je vais revenir dessus peut-être 6 mois après, mais j'ai pas tendance à jeter. Que ce soit une toile de DP ou une toile de point de croix, c'est vrai que j'ai pas du tout tendance à jeter. Alors j'ai déjà du mal à faire du tri des fois dans des choses et à jeter. Donc, bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, j'ai envie de jeter, hein. Mais alors, donc, sur des toiles, ah non, 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 je peux pas. Je peux absolument pas. Je vais laisser tomber. Voilà, je vais laisser tomber le truc. Et puis un jour, je me dis, allez, Virginie, elle va pas dormir là, rien. Et puis, allez, go, t'y vas. Et puis, je m'y remets. Et puis, voilà, faut que j'ai à nouveau le déclic. Mais c'est vrai que, alors, des fois, je me dis, celle-ci, elle va voler à la poubelle. Mais c'est juste une expression pour dire je suis énervée sur cette toile. Mais elle volera pas à la poubelle du tout. Ou alors, faut vraiment qu'il s'est passé un truc. Mais jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Alors, ça pourra peut-être un jour arriver. Mais pour le moment, ce n'est jamais arrivé. Feriez-vous un même loisir en plusieurs loisirs créatifs? La question est de je peux pas, j'ai créa. Oui, 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 oui. Alors, si je l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose qui me titille de plus en plus. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais pas d'ailleurs, c'était pas un tag aussi. Et ouais, c'est quelque chose qui me titille depuis un petit moment. Alors, désolé, je coupe régulièrement. Quand je coupe pas pour le chien, je coupe pour me moucher. Alors, j'ai un rhume qui était là l'autre jour. Il était parti. Donc, j'hésitais entre le rhume et je pense que c'était plus l'histoire de la clim. Et en fait, là, on a un temps pourri. Donc, hier, avant-hier, on avait un super beau temps. Non, il y a quelques jours. On avait un beau temps, la porte reste ouverte, d'un seul coup il fait froid, il refait beau, il refait froid. Il y a une journée, j'ai fait que ça. Mettre un gilet, retirer, remettre, retirer, remettre, retirer. Je n'ai fait que ça. Et je pense que j'ai attrapé un rhume là. Et depuis, je ne fais que me moucher, c'est une horreur. Alors j'ai rien d'autre, mais je ne fais que me moucher. Je pense que cette année, c'est l'année où j'aurais eu le plus de rhume. C'est l'été où j'aurais eu le plus de rhume. Entre ma grosse bronchite et tous les rhumes que j'ai eu avant et tous les rhumes que j'ai eu après, je pense que c'est l'année où j'aurais eu le plus de rhumes. Bon, bref, revenons à nos moutons. Alors oui, je vous disais, concernant les modèles, est-ce que je ferais... J'y a une toile de point de croix que j'ai l'envie de faire en DP. C'est pas nouveau, il y a déjà longtemps que j'y pense.
Alors, ça serait plus simple de le faire dans l'autre sens. Prendre une toile de... je pense, hein. Je pense que ça va être plus simple de prendre une toile de DP. Quoique non, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de... Oh, quoique c'est pareil au final. Parce que j'allais dire, bah, de l'autre côté, je vais prendre le modèle du point de croix, le patron, et je vais le reproduire sur le DP. Avec le point de croix, avec le DP, on n'a pas de modèle. Il va falloir que je commence à compter combien ça fait en points, combien ça fait en points jusqu'au bout. On va déjà calculer la toile qu'il va me falloir et ensuite suivre vraiment mon DP. À suivre vraiment le DP. Mais c'est vrai que j'ai l'envie de le faire. Alors, quand, où, je sais pas encore, mais ça fait un moment que l'histoire me trotte dans la tête et j'avais déjà commencé à préparer des diamants pour un point de croix que j'avais envie de refaire. Et je suis loin d'avoir mon compte de diamants. Donc, le but était de le faire avec des restes de diamants. Alors, à l'heure actuelle, j'aurais peut-être assez, parce que bah, voilà, depuis mon envie là, qui date d'il y a plus d'1 an et demi, même voire plus, peut-être 2 ans. Depuis cette envie-là, forcément, euh, j'ai recumulé d'autres diamants. Donc je pourrais peut-être le faire. Mais si je le referais, je pense que ce serait plus avec cette toile-là. Donc il va falloir que je revoie. Pourquoi pas, par exemple, faire cette espèce de gorgeous ici en point de croix aussi. Vous voyez, par exemple, la gorgeous ici, la faire en point de croix. Je pense que ce serait tout à fait réalisable. Et sinon, prendre un projet de point de croix, acheter une toile vierge et la faire, c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais je vais déjà acheter la toile. Donc, j'ai pas envie d'acheter les diamants. J'ai envie de le faire vraiment en disant, ben voilà, mes stocks de diamants, voilà à quoi ils m'ont servi. Voilà. Alors après, si c'est pas exactement la même couleur, bah, ça sera une couleur rapprochante. Mais ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie depuis très très longtemps. Combien possédez-vous de stylés? Alors, c'est une question de Univers Créa Erika. Combien possédez-vous de stylés? Oh là! Oh là! Oh là, oh là, oh là. Un certain nombre. Un certain nombre. J'en ai des bleus, des roses, des verts, des violets. J'en ai des comme ceci, j'en ai des plus basiques. Alors là, j'ai vraiment pris ce que j'avais besoin. J'ai ceux que mon ami m'a fait en résine. Enfin en 3D, en impression 3D. J'ai des stylés comme ça, enfin basiques, non, comme ceci. J'en ai eu un qui m'a offert dernièrement en résine, justement. J'en ai, oh là 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 là, j'en ai de toutes sortes. J'ai les genres de rouge à lèvres, oh là là, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup trop, je dirais. Ouais, je dirais beaucoup trop même. Je pourrais tourner autour de, je sais pas, une trentaine peut-être. Une trentaine. Alors enfin, quand je vois certaines youtubeuses, je dirais que j'en ai pas beaucoup. Hein, parce que là, ils approchent les 100, 120. Hein. Pour ma part, 30, je trouve que c'est déjà énorme. Alors après, je critique pas celles qui en ont 120 et je critiquerai pas non plus celles qui en ont 2. Hein. Attention. Voilà. Alors, pose une question à ton tour pour la prochaine tournée. Ok. Donc, alors écoutez, moi je vais taguer personne. Voilà, le tag est terminé. Donc je vais taguer personne.
Parce que ce tag, je l'ai vu tourner, alors étant tagué, forcément, ce tag, je l'ai vu vraiment tourner chez beaucoup de monde. Donc je pense que le tag a déjà dû faire le tour de beaucoup de chaînes. Donc je taguerai, je suis désolée pour Roselyne et je suis désolée pour Charlotte Colory. Mais je sais pas qui taguer parce que le tag a vraiment fait déjà beaucoup de tours. Et là, je vois que Roselyne a déjà tagué Soso, Marjo, les extravagances de tempérance, les créas de Céliane, Kikou et John Benting, les loisirs de Caroline, l'univers créatif d'Erika, Karine et John Benting. Je peux pas, j'ai Créa. J'ai vu aussi Catherine qui l'a fait. Les loisirs qui l'a fait également. Mel qui l'a fait également. Ouais, je l'ai vu passer chez beaucoup de chaînes. Donc, du coup, je taguerai personne. Mais celles qui passent sur ma chaîne qui n'ont pas été taguées, je vous invite du coup à le faire. Voilà, pour celles qui souhaitent, je vous invite à le faire. Les questions, je ne les recopierai pas. Puisque je tague personne. Par contre, celles qui veulent le faire, vous allez voir sur la chaîne soit de Charlotte Colory, soit sur la chaîne de Roselyne. Elles vous mettent toutes les questions. Voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. Au final, quand on fait un tag, on n'avance pas beaucoup sur le DP. Donc, vous voyez, j'aurais pas avancé, je n'aurais pas terminé avec vous cette ligne. Et je pense que ce sera... j'arrêterai là pour cette semaine. J'arrêterai là pour cette semaine le DP parce qu'on est jeudi. Et qui dit jeudi dit que je dois vous tourner la vidéo pour vous l'a dit du la vidéo du DP. Voilà la vidéo de mes DP en cours. Donc sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je remercie Roselyne d'avoir pensé à moi pour ce tag. Je remercie Charlotte Colory d'avoir créé ce tag. Je suis désolée pour toi Virginie si c'est moi qui ai pris, qui a été mis sur la question. Alors moi personnellement ça ne me gêne pas. Mais je suis désolée si je t'ai prise la place. Parce que ouais, c'était pas moi et c'est pas voulu. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.